qu'on me donne la force de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de faire la différence entre l'un et l'autre. Et ça, finalement, je trouve ça extrêmement important de mettre son énergie là, ça vaut le coup de le mettre. Et souvent, la première chose qu'on peut changer, c'est soi-même. Et donc, c'est ça que je travaille en permanence, une amélioration continue. Bonjour dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on va explorer le voyage inspirant de Thomas Guest pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour Thomas. Bonjour Philbert. Et puis merci de nous accueillir au village Baïséa, qui est quand même très favorable à l'incubation des entreprises. Merci encore. Avec plaisir, très heureux de vous accueillir. Alors moi aussi je suis très heureux parce que on va parler de ton parcours, de ton point de vue sur libérer vos talents, mais en même temps tu as quand même un engagement professionnel et hors professionnel, c'est intéressant. Est-ce que tu peux déjà nous dire, tracer ton parcours professionnel ? Oui, alors je suis ce qu'on appelle un slasher. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Alors, peut-être traduire. C'est-à-dire que je fais plusieurs choses en même temps. J'ai un parcours assez linéaire sur le plan bancaire. Je travaille dans la banque depuis maintenant une quinzaine d'années, de téléconseiller jusqu'à aujourd'hui à accompagner les chefs d'entreprise dans leurs solutions de trésorerie. Mais à côté de ça, je suis aussi prof en école de commerce et je donne des cours dans des écoles pour des licences et des masters. Et puis aussi, j'ai des engagements extra-professionnels au sein d'associations. Oui, notamment tu peux citer une des associations que je connais bien, c'est la Jeune Chambre économique française, tout à fait. Dont tu as été président. Dont j'ai eu l'honneur effectivement l'année dernière d'être le président national et c'est un des parcours que l'on peut prendre dans cette association, c'est la prise de responsabilité pour explorer ses potentiels et ses talents. Ouais, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un homme engagé et je ne me suis pas trompé, vous voyez. Est-ce qu'il y a des moments forts dans ton parcours professionnel que tu aimerais partager ? Oui, alors j'ai dit que c'était un parcours linéaire, le parcours bancaire, mais il demande effectivement à être agile vis-à-vis des clients que nous avons en face de nous et vis-à-vis aussi du monde qui nous entoure, puisque la banque est un point névralgique de l'économie au sens large du terme. Et puis évidemment, ça a exigé un certain nombre de formations. Et puis grâce à mon parcours extra-professionnel, ça a rebondi sur mon parcours professionnel. Et grâce à cela, je fais le métier que je fais aujourd'hui dans la banque, mais je fais aussi le métier de prof en école de commerce, puisqu'au sein du parcours associatif, il y avait un parcours pour devenir formateur et j'ai pu le transférer dans ma vie professionnelle. Très bien. Alors, qu'est-ce qui te met des étincelles dans les yeux le matin quand tu viens comme ça à la banque pour faire ton job, quoi ? Je crois que le premier sentiment, c'est celui d'être utile pour mes clients, utile pour l'organisation que je représente, utile pour mes collègues. Et je pense qu'être utile, c'est une flamme, un moteur extrêmement important pour être heureux. Et je pense que l'on est malheureux quand on ne se sent pas utile. C'est ça que permet l'engagement à titre professionnel, bien sûr, mais aussi extra-professionnel. C'est de transformer finalement sa parole, ses valeurs en réalité, en fait. Ah oui, parce qu'on a une image de la banque, des financiers, ils traitent de l'argent. Un exemple d'action utile que tu peux faire dans une journée avec une entreprise, je sais pas, est-ce que tu as un exemple comme ça qui te remplit de joie, quoi, en fait ? Oui, alors déjà par la raison d'être de notre organisation, celle de financer l'économie, et puis derrière, effectivement, ça se dilue en emploi, en valeur ajoutée pour un territoire, en identité même pour un territoire, et puis après, de façon plus opérationnelle, c'est aussi de pouvoir accompagner et de sensibiliser les chefs d'entreprise aux enjeux, par exemple, de la responsabilité sociétale d'entreprise, en leur permettant de leur donner les moyens de mesurer leur impact social, environnemental, ou de réorienter leur gouvernance pour qu'ils soient plus performants sur ce terrain-là. Passionnant, quoi. Alors, comme tu connais le principe de l'émission, Libérez vos talents, ça s'inscrit dans... c'est la poursuite du livre Libérez vos talents. Personne ne le fera à votre place. Dans Libérez vos talents, il y a 5 planètes. Et donc, il y a la planète potentiel, passion, professionnalisme, projet, perfectionnement. Je t'ai demandé justement, est-ce qu'il y avait une planète que tu aimerais défendre aujourd'hui ? Ça serait laquelle pour toi ?
Ouais, exercice pas facile parce que lorsque je me suis posé la question, je me suis dit mince, elles ont besoin d'être alignées ces planètes-là pour pouvoir trouver la quête l'objectif du du bonheur. livre d'ailleurs. Hein. Tout à fait, Hein, exactement, merci. exactement. Et j'ai quand même fait un choix, mais j'ai pas renoncé aux autres. C'est celle du potentiel, Ah, la planète potentielle. alors pourquoi cette planète-là alors? Parce que je trouve que c'est une étape absolument fondamentale, se trouver, en fait se retrouver presque soi-même, c'est presque de l'introspection à ce niveau-là. Alors, on peut être accompagné par des gens autour de soi, accompagné par une méthode, et puis parfois en sortant de sa zone de confort, on peut être confronté à son potentiel, à son talent qu'on ne présageait pas et donc du coup par ça s'épanouir à travers cette trouvaille, cette richesse. Alors justement, comme on est là pour partager justement des bonnes pratiques ou des idées, euh, est-ce que tu connais un outil ou une méthode justement pour détecter son potentiel? Parce que nos éditeurs ils regardent, ils disent bon ben il a raison, c'est bien, c'est le point de départ, mais bon comment je fais quoi? Alors, j'ai exploré différentes méthodes, comme ça les noms ne me viennent pas. Il y en a une, MBTI. Oui, c'est je sais pas ça, si te la parle. plus connue au monde d'ailleurs. Oui, voilà, bon, voilà, je fais simple. Oui. Mais moi, ma méthode, ça a été plutôt, et c'est d'ailleurs toujours ma méthode, parce que je pense pas m'être trouvé particulièrement encore, mais c'est d'explorer, de sortir de sa zone de confort ou d'élargir sa zone de confort en étant confronté à des situations qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et donc, voilà, encore une fois, se retrouver face à soi-même. Alors, le côté explorer, c'est quelque chose d'intéressant parce que je parle souvent moi, d'expérimentation. Et c'est vrai parce que ça permet un peu de se dire bon, bah là j'étais trop loin, c'est pas pour moi. Puis là, bah, là ça me passionne, bah, là j'y vais. Quoi. Là, c'est vraiment intéressant. Et comment on sait si on a si on a bien exploité son potentiel? Je veux dire, quelle est la petite astuce qui peut dire bah, ouais, je crois que je l'exploite bien là. Pour être un peu poétique, je dirais que c'est l'alignement du corps, du cœur et de la tête. C'est cet alignement-là. Mais pour aller un peu plus loin, je crois que, et pour être encore un peu plus simple, c'est le plaisir qu'on ressent dans la tâche que l'on effectue. Si on ressent du plaisir, ce qui n'empêche d'être confronté à des obstacles et d'être en difficulté, mais si in fine on ressent du plaisir dans le résultat réalisé, même s'il n'est pas celui qu'on s'était par exemple fixé, eh ben je crois que on atteint ce que les Japonais appellent l'ikigai, iki qui veut dire vie et gai qui veut dire la valeur de la vie, et finalement c'est l'alignement entre quelque chose pour lequel on perçoit effectivement un talent, pour lequel on est utile, pour lequel on est rémunéré et pour lequel effectivement on prend du plaisir ou on est passionné. Et si on atteint cet équilibre-là, je crois qu'on est dans cet équilibre de bonheur que chacun recherche. Mais il faut commencer par le potentiel. Oui, selon moi. Selon moi aussi. Hein. Donc on a 90% de bonnes réponses. Très bien, merci. Alors, aligner son potentiel avec sa passion, tu l'as dit, son projet, très bien. Est-ce que dans ta vie professionnelle, tu as eu des personnes justement qui t'ont aidé à le faire? Alors, certains parlent de mentors, d'autres vont dire de personnes inspirantes. Est-ce que tu as des noms comme ça? Est-ce que tu as déjà été accompagné comme ça? J'ai pas eu d'accompagnement spécifique. C'était plus un accompagnement latent de gens qui m'ont fait confiance. Alors bon, c'est un lieu commun de dire effectivement que mes parents m'ont transmis un certain nombre de valeurs, d'honnêteté, d'aller au bout des choses, de solidarité. Et puis après, alors excusez-moi, j'interviens parce que souvent j'en parle de parents, mais la dernière fois, il y en a un qui a dit, moi c'est mon grand-père. C'est mon grand-père par ses vertus. C'était intéressant et donc c'est pas oui, et le dénominateur commun de tout cela, ça a été la générosité en fait. J'ai bénéficié d'un amour inconditionnel et ça aujourd'hui pour moi c'est extrêmement important dans les échanges et les interactions que je peux avoir avec chacun. Et puis alors c'est pas un mentor, c'est un philosophe qui m'accompagne dans mon parcours professionnel, Marc Aurèle, philosophe stoïcien, et notamment un de ses adages qui est qu'on me donne la force de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de faire la différence entre l'un et l'autre. Et ça, finalement, je trouve ça
extrêmement important de mettre son énergie là, ça vaut le coup de le mettre. Et souvent, la première chose qu'on peut changer, c'est soi-même. Et donc, c'est ça que je travaille en permanence, une amélioration continue. Là, tu vises haut, là. Donc, je ne pourrais pas le répéter, mais j'ai compris l'esprit. C'est quand même pas mal. Mais c'est bien, c'est bien. En tout cas, ça donne l'élévation, comme on dit. Alors, justement, puisqu'on parle d'élévation, comment tu fais pour grandir en permanence? Alors, on parlait d'épanouissement tout à l'heure. C'était vraiment important quand tu as dit, le potentiel, voilà, j'expérimente, ça me plaît, je continue. Mais des fois, on grandit et c'est dans des sujets qui ne nous plaisent pas toujours. Et là, on voit bien avec ce que tu peux faire, la jeune chambre économique, dans ton job, comment, au quotidien, tu grandis en permanence. Par exemple, l'exercice qu'on est en train de faire en ce moment. Merci. C'est pas un exercice commun pour moi, donc effectivement, certainement qu'à l'issue, je ressortirai grandi. C'est de se former en continu. Alors ça, mon association, effectivement, la Jeune Chambre économique française et ses antennes locales, ses 110 antennes locales à travers le pays le permet. On a un socle de 80 formations de développement personnel, professionnel. Et puis, encore une fois, il y a la confrontation à l'action, au fait de faire. C'est en faisant qu'on apprend, en forgeant qu'on devient forgeron. Et je pense que c'est une manière effectivement en continu de grandir. C'est aussi la capacité de se remettre en question, de ne pas être enfermé dans ses certitudes et puis de s'enrichir des autres. Je pense que c'est le meilleur accélérateur, c'est souvent les autres. Oui, et c'est important de se dire, d'expérimenter. On n'en parle pas assez. On a beaucoup trop de théoriciens qui nous disent comment il faut faire, mais qui ne l'ont pas fait, quoi. Et moi, un jour, j'ai écouté un expert qui disait c'est celui-là qui fait, qui sait. Et je trouvais que c'était quand même pas mal, parce que on a un peu trop de théorie parfois. Et on a parlé d'épanouissement, de grandir. Aujourd'hui, tu peux le voir autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui sont, on va dire, en recherche d'orientation, voire même paumées. On parle de plus en plus de dépression, de burn-out, et des gens qui veulent se reconvertir. Alors, si on regarde les stats, 8 sur 10 voudraient changer de travail ou faire autre chose. Pas forcément quitter le boulot, c'est l'entrepreneur, mais qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Pas forcément de quitter l'entreprise, et pourquoi pas des fois, parce que des fois, il vaut mieux aller ailleurs, mais qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour grandir, pour ceux qui se recherchent? Et puis sans doute accéléré aussi avec le Covid. À mon avis, ces chiffres ont été dopés par cet événement. Je dirais que c'est d'investir en soi-même, d'investir peut-être effectivement dans une méthode, dans un accompagnement de mentorat. Et puis, moi, je trouve que l'engagement, alors encore une fois, l'engagement, il peut être associatif, il peut être politique, il peut être vis-à-vis de sa famille, mais l'engagement, pour moi, ça bouscule les destins. C'est comme j'ai dit, ça permet de se confronter à des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement, et ça permet de se découvrir. Donc je trouve que c'est une bonne voie pour se réorienter. Oui, c'est vrai que l'engagement, on partage avec les autres, et je crois que c'est Socrate qui avait dû dire ça, contrairement au capital, à la terre et à l'argent, les connaissances s'accroissent quand on les partage, et c'est vrai qu'en connaissance avec d'autres, on apprend plein d'autres choses. C'était pour faire concurrence. Parfait. Parce que tu as dit tout à l'heure, je ne voulais pas rester à mon niveau. On a vu que tu étais bien engagé quand même. Et comment tu arrives à équilibrer, justement, si tu arrives, attention, on n'est pas là pour trouver des réponses à tout, mais bon, ça demande quand même un certain équilibre quand même pour faire tout ça. Oui, je pense qu'il faut que c'est encore un équilibre qu'il faut que je travaille. Bon. Je dois le reconnaître. Néanmoins, l'organisation tout de même est indispensable, et les choses se font étape par étape. En tout cas, on prend pas les engagements que j'ai pu prendre à titre associatif, notamment avec la présidence nationale, du jour au lendemain. Ça a été des étapes. C'était pas une carrière visée particulièrement. Ce sont encore une fois des rencontres, des passions, des objectifs qui se forgent, et puis petit à petit on organise son agenda, on libère du temps, et puis ma présidence s'est terminée là au 1er janvier. La nature ayant horreur du vide, je l'ai remplacée par autre chose. Ça m'a libéré effectivement du temps pour me consacrer à d'autres investissements. Si tu avais, c'est une chaîne de témoignages qu'on ne veut pas briser, c'est vraiment une chaîne inspirante, comme on dit. Si tu connaissais, est-ce que tu connais quelqu'un
qui pourrait venir à cette émission, témoigner, apporter son regard, comme tu viens de le faire. Est-ce que tu aurais un nom ? Oui, j'en ai deux à te proposer, de personnes que j'admire particulièrement. La première, c'est une entrepreneuse qui a créé son entreprise avec son ami, son conjoint. Elle s'appelle Audrey Brouillon. Je peux te recommander, qui est la chef d'entreprise de Lama Conta. Je te laisserai découvrir ce qui se cache derrière ce lama. D'accord. Et puis, la deuxième personne que j'admire, c'est Damien Durleman, qui a réussi parfaitement à transférer, selon moi, son parcours d'engagement à travers son parcours professionnel et son parcours d'engagement politique, puisqu'il est adjoint à la mairie de Vertou. Donc, bon, c'est deux Nantais en plus, donc tu arriveras à le trouver. Ouais, puis avec des facilement. parcours différents. Merci. Oui, Est-ce que tu pourras les contacter ? Avec plaisir. Que je les appelle. Et on voudrait toujours sensibiliser les entreprises pour leur dire: faites participer vos collaborateurs. Est-ce que tu aurais un message à leur donner pour les inciter à faire cette action, quoi, hein ? Moi, je trouve que la richesse d'une entreprise, c'est ses collaborateurs, et que cet outil-là que tu promeus, ces messages que tu transmets, ils permettent vraiment, selon moi, de valoriser cette richesse, et puis peut-être de redécouvrir son collaborateur à travers ce canal, de le mettre dans cet exercice pour peut-être détecter un potentiel dont l'entreprise pourra en profiter autrement. Et là, on a un alignement des planètes avec son collaborateur qui s'épanouit et cette entreprise qui profite à fond de ses capacités. Oui, merci de dire ça, parce que dans les entreprises, il y a plein de richesses comme ça. Des gens qu'on peut valoriser, qui sont de confiance, de compétences, mais qui ne demandent pas forcément de l'argent, simplement un peu de reconnaissance, et de les mettre comme ça à témoigner, ça peut être sympa pour eux, quoi. Je pense que tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, on va essayer avec NTV Média d'aller dans les entreprises pour valoriser davantage. Voire même, on va étendre dans une communauté. Alors donc on arrive à la fin, et donc je fais toujours un petit message de fin je fais rappel au philosophe Waldo Emerson, qui dit: n'allez pas là où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante. Merci Thomas. Merci Philbert. Au revoir.